bienvenue dans le Flash Info de TV News. Voici l'essentiel de l'information. On débute avec cet embouteillage que vous avez dû remarquer aux abords de Capesterre-Belle-Eau ce matin. Des ouvriers agricoles de la SA Bois Debout qui produit des bananes ont de nouveau bloqué la circulation dans les deux sens au niveau du giratoire des mineurs, causant d'importants bouchons. Il s'agit d'une mobilisation de la CGTG qui réclame notamment un 13e mois pour l'ensemble des salariés. Une décision de justice pour son application est tombée il y a quelques jours. Pour l'instant, aucune négociation n'est engagée avec la direction. Dans le reste de l'actualité, améliorer les relations avec les entreprises et les travailleurs indépendants, c'est l'objectif de la convention qui a été signée aujourd'hui à 17 h au siège de la Caisse générale de sécurité sociale avec la région et le RSI Antilles-Guyane. Cela va donc désormais se traduire par le recrutement de conseillers qui vont aider les artisans et chefs d'entreprise pour accomplir leurs démarches administratives, notamment en ce qui concerne le paiement des charges et des cotisations sociales. Dans les DOM, le taux d'impayés en secteur privé est aujourd'hui supérieur de près de 10% par rapport à la métropole. Et puis le conseil régional qui va aussi au chevet des filières agricoles. Une enveloppe de 550 000 € vient d'être débloquée dans le cadre du programme de développement rural de la Guadeloupe 2014-2020. Cette aide financière devrait permettre de combler en partie l'absence de financement public en 2016. Au chapitre faits divers, ces découvertes macabres au large de Déhay. Le corps sans vie d'une femme d'environ 50 ans a été repêché par les secours après qu'un plaisancier ait donné l'alerte samedi matin, mais également celui d'un homme à une vingtaine de kilomètres des côtes ce matin aux alentours de 8 h 15. Une enquête a été ouverte pour retrouver leurs identités et connaître les circonstances des décès. On passe au volet santé. Attention à la varicelle. Selon le dernier bulletin de veille sanitaire, le nombre de cas est en nette augmentation avec 176 recensés la semaine dernière. Le seuil épidémique n'a pas encore été franchi, mais les autorités sanitaires indiquent surveiller de près l'évolution du virus dans l'archipel. Sport, il reste le roi de la carujette. Après ses victoires en 2011 et 2016, Teddy Ponce conserve son titre cette année dans la catégorie pro. Il établit ainsi un nouveau record pour cette compétition de jet ski. À noter également cette satisfaction guadeloupéenne avec à la 3e place au classement général Anthony Granger. Allez, on passe à la culture. Le congrès des écrivains de la Caraïbe s'est achevé samedi soir au Memorial Act par la remise du Grand Prix littéraire Région Guadeloupe. Il a été décerné à Rita Indiana, originaire de la République dominicaine, pour son ouvrage La Macuma de Omiquinlé. Un grand prix destiné à honorer une œuvre littéraire francophone, anglophone ou hispanophone publiée au cours des 3 dernières années. Et puis demain soir, à la salle Robert Loison au Moule, Patrice Turlet présentera son one-man show intitulé « Patrice Turlet s'arrache les cheveux ». Il est avec nous sur notre plateau. Patrice, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors vous vous arrachez les cheveux, vous êtes un grand stressé? Non, je ne sais pas si je suis stressé, mais en tout cas je suis certainement à la recherche d'une identité ou de quelque chose, une sorte de vérité, je suppose. Donc ouais. Vous présentez votre one-man show, ce sera humoristique? En partie, on va dire. Bien sûr, c'est un univers principalement humoristique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a de la poésie, il y a d'autres émotions aussi, et d'autres formes artistiques que juste l'humour. À quoi il faut s'attendre alors, si c'est pas que de l'humour? Il faut s'attendre à... moi, j'ai un parcours qui est pluridisciplinaire, donc il y a du stand-up, donc le one-man show, donc stand-up, on s'y attend. Et après, il y a un peu de slam, de poésie, un peu de danse. Et comme bien sûr, je suis dans l'univers du théâtre, donc il y a du théâtre, un mélange, un univers théâtral avec aussi... C'est un show. Voilà, donc c'est un one-man show, donc je tiens vraiment à ce mot show parce que c'est vraiment un vrai spectacle avec des lumières, de la musique, c'est un univers complet. De quoi ça va parler un petit peu? Est-ce qu'il y a des thématiques qu'on va retrouver? Ouais, c'est ma thérapie en live. Voilà, devant le public, tout simplement. Donc c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche, donc il y a 2 personnages, donc c'est moi sur l'affiche en 2 fois, donc qui me tire mon propre cheveu. C'est parce que ça représente un petit peu la schizophrénie, la folie un petit peu de l'individu, de moi en l'occurrence, mais aussi de la nature humaine, je suppose, parce qu'on a tous un petit peu un brin de folie, tous en train de se chercher dans ses contradictions, ses propres paradoxes et tout ça. Donc c'est une sorte de regard sur notre société au final. Notre société et la nature humaine, le fonctionnement de l'être humain en règle générale. Ouais. Vous avez dit que vous aviez un parcours pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui vous a amené justement à ce spectacle? Alors, j'avais commencé avec la danse.
mais avec l'écriture aussi, parce que ma mère était très proche, c'était une femme de lettres, donc j'ai commencé à écrire assez tôt. Et j'ai fait de la danse, de la musique aussi, donc j'ai fait différentes choses. En fait, je pense que je me cherchais à travers différentes formes artistiques, je me cherchais en tant que personne. Et ensuite, là, il y a peut-être 2 ans de ça, j'ai trouvé ma propre forme artistique qui me correspond. Donc c'est un mélange de toutes ces découvertes et de toutes ces explorations artistiques que j'ai fait au cours de ces dernières années. Donc votre famille vous inspire au final? Tout le monde m'inspire. Tout le monde? Oui, tout le monde m'inspire. Ma famille, bien sûr, les premières personnes, bien sûr, c'est ma famille, mais aussi c'est les gens qu'on rencontre au quotidien, les autres artistes aussi. Les artistes qui eux-mêmes ont des talents, qui poussent leurs talents jusqu'au bout, qui ont des messages à faire passer et qui vont au bout de leur propre voie, de leur propre destin. Vous et avez ces des gens-là exemples? m'inspirent. Oui, bien sûr, j'en ai. Stromae m'inspire beaucoup. Lui fait de la musique, mais j'estime qu'il ne fait pas que ça. Pour moi, c'est un artiste vraiment complet et je me retrouve beaucoup dans ce qu'il fait, surtout dans ce qu'il dégage. C'est-à-dire qu'il dégage quelque chose d'assez avant-gardiste, aussi de quelqu'un qui s'accepte pour ce qu'il est, avec ses propres particularités. Et ça me parle beaucoup. Donc, quand je vois de ce genre d'artiste, moi, ça m'inspire à moi, me dire qui suis-je et comment le montrer au mieux à moi-même et au monde. Donc voilà, donc c'est comme ça que je le fais sur scène. Donc pour vous découvrir, ça sera demain soir au Moule à 20h? C'est ça, au Moule, à salle Robert Loison, au Moule. Vous pouvez venir directement à 20h, prendre vos places ou aller sur le site allmall.com pour réserver vos places. Eh bien écoute, on y sera. Merci Sophie. Voilà, c'était ETV News. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur ETV.